tout cas, il va faire beau, donc je suis persuadée que vous allez pouvoir profiter un peu du beau temps, en tout cas en France. Pour ceux qui me suivent de l'étranger, je eh bien, écoutez, on vous envoie un petit peu de soleil depuis la France. Je vais vous partager effectivement le thème de ma conférence pourquoi renforcer effectivement l'attractivité de votre site web, puisque effectivement l'attractivité, c'est vraiment au cœur de l'image de l'entreprise. C'est quelque chose qui mérite d'être travaillé pour encore renforcer l'attractivité de vos produits et vos services auprès de vos clients. Voilà. Alors, j'avais annoncé effectivement les différentes parties que j'allais traiter aujourd'hui. Tout d'abord, effectivement, quelques chiffres donc de l'association du e-commerce qui montrent qu'il faut accélérer votre visibilité Internet sur les différents thèmes. Voilà, comment rendre mon contenu aussi plus attractif, à quelle fréquence faut-il publier sur votre blog, vos concurrents ont-ils traduit leur site web? Il faut se poser cette question. Quels sont les produits phares de mon catalogue? Comment booster leur trafic? Et quels partenariats il faut mettre en place pour faire venir des clients à l'international? Et enfin, quels sont les indicateurs à surveiller afin de savoir si on a réussi à booster son trafic web? Alors aujourd'hui, je ne vais pas tout traiter. C'est un sujet qui est assez large. J'ai décidé de scinder cette conférence en deux parties. Donc j'annoncerai effectivement la prochaine conférence sur les différents thèmes, notamment sur comment booster le trafic des produits phares, les partenariats à mettre en place pour faire venir des clients internationaux sur votre blog, et également les indicateurs qu'il faut surveiller afin de savoir si on a réussi à booster le trafic de son site. Voilà. Et c'est le cœur de l'enjeu de votre site de pouvoir attirer du monde pour que vos affaires fonctionnent. Alors, j'ai envie de vous dire pourquoi et comment renforcer l'attractivité de votre site web et attirer plus de visiteurs. Tout d'abord, quelques chiffres. Et j'ai trouvé ces chiffres sur effectivement le site web de la FEFAT, qui est, comme vous savez, le site du e-commerce pour les produits et les services. Donc, il faut savoir que le secteur du e-commerce a progressé de 11,8% en un an et a atteint 32,5 milliards d'euros au premier trimestre 2022. C'est énorme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est pas mal, on va dire. Les ventes de services redeviennent majoritaires et représentent 56% du chiffre d'affaires du e-commerce. Donc, on avait parlé effectivement, je ne sais pas si vous vous souveniez de cette conférence pendant le Covid où effectivement les services avaient un petit peu diminué. Là, pour le coup, le secteur de services a le vent en poupe. Le nombre de sites marchands progresse de 11% sur un an. Voilà, 527 millions de transactions ont été réalisées au premier trimestre 2022, donc plus de 5% sur un an. Et le panier moyen est en nette progression et s'élève à 62 €, ce qui est quand même pas mal, ce qui représente plus de 6% de croissance sur un an. Voilà, j'ai tiré ces chiffres bien sûr de la fefad.com sur lequel vous pouvez, en tout cas, vous pouvez aller vérifier ces chiffres. Il se Après, si vous souhaitez adhérer à cette association, vous pourrez avoir certainement plus de chiffres par rapport à la, à l'attractivité du e-commerce et à sa progression, en tout cas sur le premier trimestre 2022. Voilà. Alors, pourquoi et comment renforcer l'attractivité de votre site web? Esculap nous regarde et vous savez, c'est notre agence, enfin en tout cas c'est l'effigie de notre agence de traduction. Comme vous savez, je suis la gérante d'Esculap Athéna Traduction, qui est une agence de traduction positionnée dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique. Voilà, donc pour continuer un petit peu cette conférence, l'indicateur de la création de nouveaux sites, elle vend au poupe également, puisqu'on a une croissance de 11%, donc ça poursuit la même tendance qu'en 2020. Il faut savoir qu'il y a une forte reprise dans le secteur du e-commerce, du e-tourisme, et le tourisme a repris également. Les ventes de produits sur mobile poursuivent leur ascension. Voilà, et ça, c'est la tendance qui se dégage, puisqu'elles augmentent de 14% au premier trimestre de cette année. Voilà. Donc ça, c'est des chiffres que qui ont été réalisés à partir d'une étude qui est basée sur un panel de sites leaders pour le compte de près de 200 sites e-commerce. Voilà, donc vous voyez, donc c'est pas mal, ça veut dire qu'effectivement, c'est une moyenne qui a été dégagée. Alors, pour vous dire, la crise, le panier moyen, pour revenir sur l'histoire du panier moyen, donc il y a eu effectivement un impact, la crise sanitaire a eu un impact sur l'évolution du panier moyen qui était en baisse depuis plusieurs années. Voilà. Donc en 2020, elle était montée à 61 € avec une forte hausse du panier moyen produit et une diminution du panier moyen service, comme je vous l'avais indiqué pendant le Covid.
mais en 2021, il baisse de 0,8%, mais reste au-dessus de son niveau d'avant-crise, c'est-à-dire 1,8% versus 2019. Le panier moyen est de 60 €, donc c'est pas mal, hein. Voilà. Alors, comment rendre mon contenu finalement de blog plus attractif? J'ai envie de vous dire, il y a à la fois un travail sur on va dire la forme et le fond. Vous savez que je suis une personne qui aime le fond, voilà. La forme, eh ben, j'essaye, bien sûr, je suis quelqu'un qui aime l'innovation, voilà, donc sur la forme, bien sûr, la vidéo, renforce l'attractivité de votre site web. Plus vous l'utilisez et plus vous la renforcez et plus vous suscitez aussi l'interaction. Les interviews, également, renforcent, l'attractivité de votre site. Je ne sais pas si vous connaissez François Canvet, c'est un blogueur, en plus d'être effectivement salarié et d'être responsable dans le domaine du marketing. Et il fait souvent des interviews pour justement susciter l'intérêt de son audience, voilà, puis l'interview aussi permet aussi une certaine dynamique dans la présentation de vos produits. Le jeu de questions-réponses aussi sur votre site permet aussi de susciter l'intérêt et d'avoir des choses un peu cadrées, si on peut dire, les témoignages clients, et souvent ça renforce un petit peu le dynamisme qui peut se dégager d'un site web. Le pitch est souvent des choses assez courtes. Je ne sais pas si vous voyez aussi sur YouTube, vous avez la possibilité de faire des extraits de vos vidéos, et ça permet aussi de susciter l'intérêt et finalement de les partager pour amener vos clients ou vos prospects vers votre site web. Ajouter une transcription sous la vidéo, donc effectivement de traduire vos paroles euh, voilà, en présentant un petit peu le contenu de ce que vous dites lors d'une conférence en bas d'une vidéo. Sur une vidéo, en tout cas, ça suscite et ça renforce votre attractivité. Et bien sûr, j'en parle depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, le fait de traduire votre site web dans les différentes langues de vos clients et de vos prospects, c'est-à-dire en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, c'est autant de clés de recherche pour vos prospects, pour vos clients, pour vous trouver. Et de ce fait, vous renforcez aussi le référencement SEO de votre site, donc en démultipliant les clés d'accès dans la langue maternelle de vos clients et de vos prospects. Le podcast, pensez-y, ça montre aussi votre caractère innovant, le fait que et souvent, on est aussi dans l'ère moderne, je veux dire, les personnes n'ont pas forcément, vos clients n'ont pas forcément le temps d'écouter ou de regarder vos vidéos, mais par contre, les entendre dans le train, c'est aussi une autre clé d'accès à votre contenu. Donc, pensez-y. Les images, la photographie, l'infographie, donc j'ai donné un exemple, vous voyez ici, de quelque chose d'un petit peu vivant, voilà, sur une infographie, ce qui permet, vous voyez, avec des titres un petit peu accrocheurs, de susciter l'intérêt vers votre contenu. Voilà, et effectivement, la diversité des contenus et des formes de votre contenu qui permet aussi de renforcer cette attractivité, hein. Voilà, vous voyez aussi l'extrait, j'ai mis le lien pour si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce que je dis. Voilà, ça vous permet aussi voilà, de mieux comprendre cette dynamique, hein. Alors, comment rendre mon contenu plus attractif? Je vais parler de la forme, mais également le contenu est important. Il faut contenir, il faut réfléchir avant d'écrire. J'ai envie de vous dire, dans toute chose, il faut réfléchir, ça c'est sûr. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, une fois que j'ai réfléchi, j'agis. Voilà, et je reviens rarement sur mes décisions. Parce il faut aller de l'avant aussi. Et c'est aussi la dynamique d'une personne, hein. Donc, il faut produire du contenu en rapport avec ce qu'on vend, hein. Si vous établissez une ligne éditoriale, un positionnement, j'ai envie de vous dire, il faut que tout ce que vous produisez et ce que vous dites soit en lien avec non seulement votre positionnement, mais votre offre, hein, votre offre de services ou de produits, hein. Si vous vendez du marketing digital, n'allez pas produire autre chose qui n'a rien à voir sur le jardinage ou ouais, enfin, voilà, je plaisante, mais voilà, soyez un petit peu cohérent par rapport à votre positionnement et par rapport à votre offre, hein. Publiez là également où se trouvent vos clients, hein. Vous pouvez aussi vous inspirer effectivement des sujets d'actualité sur Google Insights, Google Trends, qui sont des moyens aussi de savoir finalement les requêtes de vos clients, hein, quels sont les sujets qui sont les plus requêtés par vos clients. Sur YouTube également, vous pouvez aller voir les thèmes qui sont les plus
qui remportent le plus, on va dire, de likes ou qui ont plus de visibilité, et comment font ces personnes pour attirer le plus de monde. Partir de votre offre, ça c'est important aussi, hein, pour pouvoir produire votre contenu, j'en ai déjà parlé, et produire ce qui marche en termes de, ça va booster votre référencement, hein. Donc c'est effectivement cet intérêt, cette curiosité sur ce qui se fait, sur le nombre de likes, sur le nombre d'impressions, le nombre de vues, qui permet aussi de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il faut être créatif aussi. Soyez original, démarquez-vous. Yes, we can. Aussi bien par l'expression, par la spontanéité de vos actions, par la forme, par les interviews que vous allez faire, par le type de personnes que vous allez trouver. Soyez original par rapport, et soyez en phase aussi avec qui vous êtes et comment vous le faites. Visez des clients qui vous ressemblent. Voilà. Publiez votre propre contenu. Démarquez-vous de ce qui se fait sur la toile. Suscitez l'émotion, la tristesse, la joie. Voilà, essayez d'interroger vos... Soyez aussi spontané par rapport à qui vous êtes, voilà, en rédigeant des choses sur Internet, en rédigeant vos blogs et vos posts, de manière à susciter l'intérêt et l'émotion des gens, de manière à ce qu'ils adhèrent aussi à ce que vous dites. Et de ce fait, vous allez ainsi attirer la sympathie des personnes. Voilà, publier des informations précises aussi avec des détails, alors, et qui génèrent bien sûr plus de vues. Alors, j'ai fait un petit constat aussi sur YouTube, des conférences que j'avais menées dans le passé. Finalement, je me suis rendu compte que des choses qui étaient un peu plus précises, qui étaient un peu plus détaillées, généraient plus de vues que finalement des généralités. Et bien sûr, toutes vos actions doivent être mesurées et contrôlées. Il faut toujours penser à: qu'est-ce que je fais pour quel résultat? Il faut qu'il y ait un rapport entre les deux. Vous en convenez, c'est beaucoup de temps passé, donc autant avoir des résultats. Alors j'ai envie de vous dire, choisissez un réseau qui vous ressemble. Si vous êtes spontané, moi, vous voyez, je suis quelqu'un de très spontané finalement, je publie régulièrement sur Instagram, et je me suis aperçue qu'Instagram finalement se développait plus que d'autres chaînes. Et ça me correspondait aussi, puisque Instagram est un mode de réseau social, je dirais pas anti-bureau, mais qui en fait qui favorise la connexion des personnes hors bureau, hors des heures des bureaux. Voilà, donc ça me ressemble aussi. Donc choisissez le réseau qui vous ressemble en termes de caractère, voilà, et aussi aller aussi sur des réseaux où vous allez trouver vos clients, hein. Donc, ça ne sert à rien d'aller publier sur des réseaux sur lesquels vous savez que vous n'avez aucune chance de rencontrer les clients auprès duquel vous souhaitez vendre. Voilà. Sur LinkedIn, par exemple, soignez la qualité à la fois dans l'expression, hein, la qualité du contenu également, puisque vous allez trouver des personnes qui sont d'un certain niveau. Publiez 2 fois par semaine, hein, si vous êtes sur LinkedIn, c'est un must, mais ne publiez pas pour publier. Publiez avec du contenu de la qualité. La qualité, c'est le plus important. Et toujours vous posez la question: quelles actions pour quels résultats? Alors, j'ai envie de vous poser la question: connaissez-vous vos concurrents? Vous les connaissez? J'imagine que vous les connaissez. Alors, à votre avis, vos concurrents sont-ils plus efficients que vous? Voilà, ont-ils déjà traduit leur site web? Alors, j'ai envie de vous dire, ça, c'est une vraie menace. S'ils ont déjà traduit leur site web, ça veut dire qu'ils ont un avantage concurrentiel. Vous savez pourquoi? Bien sûr, ils améliorent leur référencement, boostent leur visibilité. Ils ont plus de clics sur leur site, donc plus de visibilité. J'ai envie de dire, c'est le jeu des quilles, on va dire, le jeu de l'entraînement. Voilà. Un site traduit, c'est autant de mots-clés et autant d'atouts pour être mieux référencé dans les moteurs de recherche. Vous accédez ainsi à un marché de clients plus grand, et un marché de prospects également, hein. C'est-à-dire des sociétés qui ne vous connaissent pas. Vous montrez l'image d'une société dynamique, ouverte à l'international, une image finalement qui va renforcer, qui va être proche de ses clients, qui va pouvoir s'adresser à ses prospects, ses clients dans leur langue maternelle, et qui va renforcer la confiance de ses clients dans votre offre. Voilà. J'ai oublié un S. Excusez-moi, c'est la rapidité, la spontanéité. Enfin, j'ai envie de vous dire quels sont les produits phares de votre catalogue et comment booster leur trafic. Eh bien, il y a des moyens simples. Quand vous recevez des commentaires,
lorsque vous recevez des commentaires, vous avez plus de chances de booster votre trafic. Puisque les commentaires amènent les commentaires. Plus les gens vont commenter vos actions, plus vous allez entraîner les commentaires. Voilà. C'est un peu un jeu d'entraînement. Voilà. Mettez également des boutons de partage de vos publications pour que les gens adhèrent aussi à ce que vous faites et à ce que vous suscitez l'entraînement. Entretenez votre réseau pour qu'ils likent votre publication. Je me suis aperçue d'une quelque chose. Les personnes qui likaient sur LinkedIn, finalement, c'est des personnes qui me connaissaient. Ou même des gens que j'avais rencontrés dans le passé qui s'étaient souvenus de moi, qui likaient mes publications. Voilà. Suscitez l'intérêt en signant vos commentaires aussi par exemple, quand vous commentez des choses, n'hésitez pas à mettre arrobase, le nom de votre société, pour que les gens puissent vous suivre et vous reconnaissent. Et puis qu'ils se disent aussi, voilà, moi je suis curieux ou curieuse, je vais aller voir ce que cette personne fait sur son site ou sur son blog. Et de ce fait, vous aurez peut-être des nouveaux clients et des nouveaux prospects. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. J'ai envie de vous rappeler notre mission: créer une communauté de traducteurs techniques spécialisés dans le domaine de l'innovation, le médical, recherche clinique, brevet, marketing, bien sûr. Parrainer la recherche médicale et lutter contre le Covid. Comme vous savez, ce que vous dépensez pour 100 € dépensés chez nous dans notre agence de traduction, 1 € est donné à la recherche médicale. Je pense à l'Institut Pasteur. En tout cas, c'est mes intentions. Nous sommes une agence de traduction spécialisée et positionnée dans le domaine des sciences de la vie et du juridique. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos textes et vos demandes de traduction sur contact @esculapathenatraduction.com. Et si vous souhaitez bénéficier de remises sur vos demandes de traduction, je vous recommande vraiment de vous inscrire sur notre club ici, VIP en haut, effectivement, de vous inscrire pour bénéficier de remises. Voilà, le bouton n'y figure pas, mais dans la pensée, il y est. Voilà, et bien sûr, si vous prenez rendez-vous avec moi, j'ai un lien qui est tout simple, https://calendly.com/Valérie Béranger. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle nos valeurs. Mobilisons les meilleurs talents. Créons des emplois. Protégeons l'innovation. Persévérons face aux difficultés. Yes, we can. La traduction qui a du sens, notamment dans le domaine des sciences de la vie et dans le domaine juridique. Ensemble, nous réussirons. Yes, we can. Parrainons la recherche médicale. Faisons progresser nos clients. Et c'est vraiment l'objet aussi de mon agence, de vous faire progresser dans votre capacité à attraper des nouveaux clients et des prospects. Et je vous dis donc à très vite à contact @esculapathena avec un H, traduction au pluriel.com. Contact @esculapathenatraduction.com. En vous souhaitant un excellent week-end et à bientôt pour une prochaine conférence, notamment sur les raisons pour lesquelles il faut vraiment traduire son site web. C'est une conférence début juillet qui est annoncée sur LinkedIn et qui sera également annoncée sur mon site web. À bientôt. Donc https://esculapathenatraduction.com. À bientôt et bon week-end à vous.